La joie d'évangéliser du pape François, Evangelii Gaudium suite. À partir du cœur de l'Évangile. Si nous entendons tout mettre en termes missionnaires, cela vaut aussi pour la façon de communiquer le message. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la rapidité des communications et la sélection selon l'intérêt des contenus opérés par les médias, le message que nous annonçons court plus que jamais le risque d'apparaître mutilé et réduit à quelques-uns de ses aspects secondaires. Il en ressort que certaines questions qui font partie de l'enseignement moral de l'Église demeurent en dehors du contexte qui leur donne sens. Le problème le plus grand se vérifie quand le message que nous annonçons semble alors identifié avec ses aspects secondaires qui, étant pourtant importants, ne manifestent pas en eux seuls le cœur du message de Jésus-Christ. Donc il convient d'être réaliste et de ne pas donner pour acquis que nos interlocuteurs connaissent le fond complet de ce que nous disons ou qu'ils peuvent relier notre discours au cœur essentiel de l'Évangile qui lui confère sens, beauté et attrait. Une pastorale en termes missionnaires n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines qu'on essaie d'imposer à force d'insister. Quand on assume un objectif pastoral et un style missionnaire qui réellement arrive à tous sans exception ni exclusion, l'annonce se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire. La proposition se simplifie sans perdre pour cela profondeur et vérité et devient ainsi plus convaincante et plus lumineuse. Toutes les vérités révélées procèdent de la même source divine et sont crues avec la même foi, mais certaines d'entre elles sont plus importantes pour exprimer plus directement le cœur de l'Évangile. Dans ce cœur fondamental resplendit la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. En ce sens, le Concile Vatican II a affirmé qu'il existe un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique en raison de leur rapport différent avec le fondement de la foi chrétienne. Cela vaut autant pour les dogmes de foi que pour l'ensemble des enseignements de l'Église, y compris l'enseignement moral. Saint Thomas d'Aquin enseignait que même dans le message moral de l'Église, il y a une hiérarchie dans les vertus et dans les actes qui en procèdent. Ici, ce qui compte, c'est avant tout la foi opérant par la charité. Galates 5:6. Les œuvres d'amour envers le prochain sont la manifestation extérieure la plus parfaite de la grâce intérieure de l'Esprit. L'élément principal de la loi nouvelle, c'est la grâce de l'Esprit Saint, grâce qui s'exprime dans la foi agissant par la charité, disait saint Thomas. Par là, il affirme que, quant à l'agir extérieur, la miséricorde est la plus grande de toutes les vertus. En elle-même, la miséricorde est la plus grande des vertus, car il lui appartient de donner aux autres, et qui plus est, de soulager leur indigence, ce qui est éminemment le fait d'un être supérieur. Ainsi, se montrer miséricordieux est-il regardé comme le propre de Dieu, et c'est par là surtout que se manifeste sa toute-puissance. Citation de saint Thomas. Il est important de tirer les conséquences pastorales de l'enseignement conciliaire qui recueille une ancienne conviction de l'Église. D'abord, il faut dire que dans l'annonce de l'Évangile, il est nécessaire de garder des proportions convenables. Ceci se reconnaît dans la fréquence avec laquelle sont mentionnés certains thèmes et dans les accents mis dans la prédication. Par exemple, si un curé durant une année liturgique parle 10 fois sur la tempérance et seulement 2 ou 3 fois sur la charité ou sur la justice, il se produit une disproportion par laquelle ces vertus qui devraient être plus présentes dans la prédication et dans la catéchèse sont précisément obscurcies. La même chose se passe quand on parle plus de la loi que de la grâce, plus de l'Église que de Jésus-Christ, plus du pape que de la parole de Dieu. Ainsi,
Comme le caractère organique entre les vertus empêche d'exclure l'une d'elles de l'idéal chrétien, aucune vérité n'est niée. Il ne faut pas mutiler l'intégralité du message de l'Évangile. En outre, chaque vérité se comprend mieux si on la met en relation avec la totalité harmonieuse du message chrétien, et dans ce contexte, toutes les vérités ont leur importance et s'éclairent réciproquement. Quand la prédication est fidèle à l'Évangile, la centralité de certaines vérités se manifeste clairement, et il en ressort avec clarté que la prédication morale chrétienne n'est pas une éthique stoïcienne. Elle est plus qu'une ascèse, elle n'est pas une simple philosophie pratique, ni un catalogue de péchés et d'erreurs. L'Évangile invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et qui nous sauve, le reconnaissant dans les autres et sortant de nous-mêmes pour chercher le bien de tous. Cette invitation n'est obscurcie en aucune circonstance. Toutes les vertus sont au service de cette réponse d'amour. Si cette invitation ne resplendit pas avec force et attrait, l'édifice moral de l'Église court le risque de devenir un château de cartes, et là se trouve notre pire danger. Car alors, ce ne sera pas vraiment l'Évangile qu'on annonce, mais quelques accents doctrinaux ou moraux qui procèdent d'options idéologiques déterminées. Le message courra le risque de perdre sa fraîcheur et de ne plus avoir le parfum de l'Évangile.